Bonjour et bienvenue dans Et moi alors, le podcast d'une fille qui a besoin de dire tout haut ce qu'elle pense, beaucoup trop fort. Bon, les gars, c'est la merde, j'ai toujours pas de micro. Coucou les petits loups. Oh là là, mais qu'est-ce que je dis? Bonjour la commu. Je suis extrêmement fatiguée, comme vous pouvez le constater. Et j'ai repoussé au dernier moment l'enregistrement de ce podcast en espérant retrouver mon micro. J'ai vraiment retourné la baraque et je ne comprends pas, je ne remets pas la main sur ce micro. Donc, ça sera un enregistrement directement au téléphone. Je vais essayer de pas de faire trop de bruit autour. Donc, je suis d'avance vraiment désolée si le son est dégueulasse. J'avais pas du tout les finances pour acheter un nouveau micro. Donc, pour le moment, on va faire comme ça. De toute façon, hein, on a dit, c'est nature peinture. Donc, voilà, nous sommes nature peinture aujourd'hui. Oui, parce qu'on a les finances vraiment plus que moyennes. On a eu énormément de frais vétérinaires, énormément de dépenses au niveau de l'association. Et du coup, on a dû beaucoup renflouer avec nos comptes à nous qui sont déjà plus que limite, enfin comme tout le monde, quoi. Et du coup, ça nous a mis un peu dans la merde. Mais c'est comme ça, on assume. On assume les animaux, on assume l'association. On savait, en créant l'association et en faisant des sauvetages, qu'on aurait des dépenses qu'on ne contrôle pas toujours. Donc c'est comme ça. Donc pour le moment, pas de micro, quoi. Du coup, j'avais pas trop envie d'avoir un sujet très profond aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous parler du coup de l'association et de mon quotidien à la ferme, un peu pour vous rendre compte ce que c'est une journée type dans ma vie. Mais c'est drôle parce que, enfin, ça me fait rire parce que quand j'en parle, quand je raconte ma journée type, j'ai toujours l'impression que c'est pas si énorme que ça, alors que littéralement, j'aurais besoin de 36 heures pour une journée de 24 heures, quoi. Alors, en gros, tous les matins, je me lève entre 8h et 8h30 parce que je n'ai plus de travail salarié. Donc, quand j'avais mon travail salarié, je commençais à 8h, donc il fallait que je me lève, on va dire à 7h, quoi. Grand max. Mais en me levant à 7h, je prenais du retard sur les tâches quotidiennes que je devais du coup rattraper le week-end. Donc là, je n'ai plus de travail salarié, donc je peux réorganiser mon temps comme je le souhaite. Et ça, c'est vraiment un avantage pour moi. Je suis pas du matin. Je suis vraiment quelqu'un, le matin, c'est très difficile pour moi. En fait, je suis pas trop du soir non plus. Je suis plus du soir quand même, mais le matin, pour moi, c'est vraiment très dur. Mais voilà, je me lève à 8h, 8h30. Immédiatement, je vais m'habiller, je me mets en tenue de combat. Et je vais, en ce moment, je vais nourrir Barnabé avec ses probiotiques et une toute petite poignée de grains. Et j'ouvre le poulailler de Léa parce que la porte automatique ne marche plus. Alors, les portes automatiques, c'est un concept, hein. C'est hyper pratique. Par contre, ça a une durée de vie très limitée dans le temps. Comme je vous le disais au début du podcast, pour le moment, on n'a pas les finances pour racheter une porte automatique. Mais ça nous met un peu dans la panade, quoi. Donc voilà. Donc je me lève à 8h, 8h30. Je vais nourrir Barnabé. J'ouvre parce qu'il est fermé la nuit pour le moment. Je lui ouvre, je le nourris. Ensuite, je vais ouvrir le poulailler de Léa. Je nettoie le poulailler de Léa. S'il faut de l'eau ou des granulés, je remets de l'eau et des granulés. Si l'eau est propre et qu'il reste des granulés, ça je fais pas. Mais je contrôle tous les jours. Ensuite, je nettoie le poulailler où j'ai Mindy et Shaker. Donc on est toujours, des poules. Donc là, c'est pareil. J'ai une pelle à caca, un seau et je nettoie tous les jours. Ensuite, je vais nourrir Jude et en même temps, je nettoie ma grange de tous les cacas de la veille et de la nuit. Donc, crottin de cheval et bouse de vache, je nettoie tout, je clean tout tous les matins. Enfin là, je vais reprendre à vraiment le faire tous les matins parce qu'il passe de plus en plus de temps dans la grange et du coup, bientôt, il va falloir que je nettoie matin et soir. Mais là, pour le moment, j'arrive à le faire qu'une seule fois par jour. Donc là, il faut compter à peu près 3 bons quarts d'heure. Parce que Jude mange très doucement et ils ont quand même 200 mètres carrés, donc ça fait quand même beaucoup de distance, beaucoup de crottins.
Ensuite, je vais voir les petits moutons, je check s'ils ont encore du foin, encore de l'eau, potentiellement. Le foin, eux, c'est une fois tous les 2 jours qu'il faut que je leur mette. Idem chez Rosie et Touki. Les filets à foin, ils en ont 2. Il faut que je les remplisse une fois tous les 2 jours. Donc voilà, ça rajoute du temps que une fois tous les 2 jours. Et ensuite, je nettoie le gros poulailler, donc là où il y a les 13, enfin non, les 10 autres poules qui dorment. C'est un poulailler sur 2 étages, donc je nettoie ces 2 poulaillers aussi tous les jours. En ce moment, comme il y a les poux, une fois par semaine, je pit de l'anti-poux de partout et je passe le chalumeau. Voilà. Ensuite, je vais nettoyer le poulailler, le dernier poulailler où j'ai mes poules handicapées. Donc c'est pareil, je nettoie tous les jours et je pchite en ce moment l'anti-poux, etc. Je contrôle la population de poux, voir comment ça va, etc. Donc là, on va dire que c'est facile 11 heures. Donc voilà, je me suis levée à 8h, 8h30. Là, j'en ai pour bien 8h, ouais, elle est bien 10h, 10h30. Et ensuite, je rentre et là, il faut que je nourrisse les chats, du coup, qui mangent de la pâtée matin et soir. Donc, je nourris les chats, je nourris ma lapine qui mange de la verdure fraîche matin et soir. Et je donne les médicaments à mes poules qui sont dans ma salle de bain. J'en ai une qui est cardiaque et qui a un diurétique à prendre tous les matins et tous les soirs. Donc, à ce moment-là, je lui donne un petit morceau de steak haché avec son diurétique. Pourquoi le steak haché? Parce que les poules adorent ça et que c'est la seule chose dans laquelle elle fait pas de quartier et elle réfléchit pas quoi. Elle m'avale son diurétique et on n'en parle plus. Donc voilà. Et un de nos chats vient d'être diagnostiqué début d'insuffisance rénale, donc il boit énormément, donc tous les matins et tous les soirs, il faut laver la gamelle d'eau et changer l'eau. Enfin remettre de l'eau parce qu'en fait il boit tout. Voilà, donc là c'est pour le matin, donc là on arrive facile fin de matinée. À ce moment-là, soit j'ai du travail, c'est-à-dire que je suis en train de m'installer à mon compte en éducatrice en clicker training. Et du coup, la photo aussi, je vais réouvrir ma micro-entreprise et je ne le ferai plus je ferai encore des shootings au profit de l'association La Ferme du Strong, mais je ferai aussi des shootings pro, que je déclarerai sur ma micro-société. Ce sera vraiment des événements différents. C'est-à-dire que ce que je pense faire, c'est tout ce qui est événement. Donc, toutes les compétitions, de toute façon, ça va sur le compte de l'asso. Donc, les photos, ça sera pareil. Et tout ce qui va être événement en animalerie et choses comme ça, donc les shootings de Noël, par exemple, les choses comme ça aussi, ça sera 100% reversé à l'association. Par contre, les shootings privés, ça, je le ferai de façon professionnelle. Enfin, voilà, vous avez compris quoi, la nuance. Je le ferai sur ma société. Et du coup les cours d'éducation. Donc là j'ai pas mal de boulot d'ouverture de société, de boulot de communication. Il faut que je fasse mes vignettes de présentation sur ma page d'éducatrice, que j'arrive pas à avancer dessus. Il faut que je prépare tout plein de posts qui vont se publier tout seuls sur ma page photographe pour qu'elle soit un peu plus vivante. J'ai des événements à préparer, j'ai du démarchage à faire pour ce qui est des shootings de Noël, justement. J'aimerais en faire un peu plus cette année, comme je n'ai pas de travail salarié. Donc j'aimerais peut-être en faire tout novembre, tout décembre. Ça serait super si j'arrivais à faire 6 ou 7 week-ends au lieu d'en faire que 4. Ça serait top. Donc voilà, d'ailleurs, s'il y en a qui passent par là et qui habitent soit dans mon coin, soit autour de Lyon ou des choses comme ça, et que vous avez une animalerie ou un projet un projet pour moi en photo, ça serait trop top. Donc voilà. Donc ça me prend beaucoup de temps. Et ça me prend aussi beaucoup de ressources parce que psychologiquement, pour moi, aller démarcher les lieux, c'est très difficile parce que souvent, c'est des lieux que je ne connais pas. Donc déjà, de base, même si c'était pour aller faire des courses, je serais un peu en PLS parce que je connais pas le lieu, je connais personne. Donc c'est compliqué pour moi. Et encore plus, me vendre, c'est un concept, aïe, vraiment, c'est
hyper difficile. Et encore plus en photo qu'en éduc. J'ai vraiment... l'éduc, ça va un peu mieux parce que je me sens vraiment à l'aise sur le domaine. Par contre, la photo, c'est très compliqué pour moi de me vendre sur ce terrain-là. Donc voilà. Quoi d'autre? Et ben après, en général, enfin 3 fois par semaine, je vais à la salle de sport. Donc coacher, ouvrir la salle, coacher, encadrer les athlètes, etc. Et ça me prend facile toute la soirée, on va dire dans les grandes lignes, faut de 16 à 21 heures à peu près. Donc voilà, et quand je rentre à la maison, et ben j'ai tous les trucs du soir à faire pour les animaux, c'est-à-dire eh bien, on refait la même chose que le matin. Je contrôle toutes les poules, savoir si tout le monde est bien rentré, si j'ai bien le bon nombre de poules. Si c'est pas le cas, eh ben, je les cherche. Je vais fermer le poulailler de Léa. Je nourris Jude. Je nettoie la grange en fonction de la saison. En ce moment, il arrive à manger dehors, mais bientôt, il mangera dedans. Et du coup, il faut que je reste tout le long et que je nettoie la grange. Je renourris mes chats, sachant que celui qui a un début d'insuffisance rénale a des médicaments le soir, donc le repas est plus compliqué. Médicaments de la poule et nourrir ma lapine. Faire mes litières. J'ai 3 litières pour mes 2 chats et je les fais tous les soirs. Je nettoie ma salle de bain tous les soirs parce que j'ai 2 poules qui vivent dans ma salle de bain depuis, on n'arrête pas de dire 2 ans, mais maintenant c'est peut-être 2 ans et demi. Donc je nettoie la salle de bain tous les soirs. Et voilà. Je vais dire bonne nuit à Doudou. Jusqu'à maintenant, je couche Barnabé dans sa cabane tous les soirs. Mais ce soir est un grand soir. C'est le premier soir où je ne vais pas le fermer. Donc voilà. Et après, là par exemple, typiquement maintenant, là il doit être quoi, 21h30, un truc comme ça. Et du coup, je suis en train d'enregistrer mon podcast pour ensuite aller le monter pour pouvoir qu'il soit prêt pour demain matin. Et si j'ai pas le podcast, là en ce moment j'ai des photos à retoucher, des galeries à faire. Donc je me remets sur mes retouches jusqu'à ce que je sois fatiguée. Et en général, je me couche vers les minuit et demi, 1h, un truc comme ça. Après, aujourd'hui, on est un jour où je vais pas à la salle de sport, donc c'est plus tranquille pour moi. Mais les jours où je vais à la salle de sport, le temps de faire tous les trucs du soir, c'est déjà minuit, minuit et demi. Donc à ce moment-là, je vais me coucher direct après ma douche. Voilà. Du coup, évidemment, j'ai l'eau à remettre de partout. En fonction des saisons, pas forcément tous les jours, mais alors l'été, absolument tous les jours. Déjà, parce qu'il y a de la vase et des algues qui se mettent à une rapidité affolante, et parce que ça s'évapore, l'eau est chaude, etc. Après la fin d'été, on a eu très très chaud cet été. Et là, fin d'été, le puits commençait à se vider très dangereusement, et j'ai commencé à avoir très peur. Donc je mettais moins d'eau, mais j'en mettais tous les jours pour pouvoir nettoyer tous les jours. Donc voilà, l'eau, le nettoyage, le balai, le filet à foin, les ramassages de caca. Oh, j'ai pas parlé des ramassages de caca. Les ramassages de caca, c'est tous les jours normalement. Sauf que à une trentaine d'animaux, ça fait énormément de caca à ramasser tous les jours. Alors j'étais pleine de bonnes intentions quand on a emménagé ici avec les chevaux. Je voulais ramasser les crottins dans les prés. Je l'ai jamais fait, mais je me suis très vite rendu compte que si on n'a pas un quad avec une remorque derrière le quad, honnêtement, à la brouette, c'est juste impensable. Du coup, je le fais pas. Par contre, là où je suis censée le faire, c'est dans la zone où il y a Touki et Rosie. Donc Touki, c'est un poney et Rosie, c'est une chèvre. Parce qu'en plus, Touki est hyper pratique parce qu'il fait ses crottins tout le temps au même endroit. Sauf que quand c'est trop sale, il change d'endroit. Sauf que j'arrive pas. J'ai pas le temps de le faire tous les jours. Je n'y arrive pas. Idem, les cacas de Doudou. Normalement, je les ramasse tous les jours, mais idem, tous les jours, je n'y arrive pas. Je n'ai pas le temps. Vraiment, c'est compliqué pour moi de trouver le temps de faire ce genre de choses. Alors, en général, je me prends un coup de calgon le week-end, ou des fois, avec Mathieu, on se motive, on fait ça à 2, ce qui est vachement plus agréable. Mais voilà.
Et puis, les filets à foin, c'est vraiment le truc le pire pour moi. Je déteste. Après, j'ai les yeux qui coulent, ça me gratte de partout. C'est vraiment un enfer pour moi, les filets à foin, mais j'ai pas le choix parce que tout qui est rosy, sinon on mange vraiment, ils en foutent de partout, c'est un enfer. Barnabé, tant qu'il ne vit pas avec Rosie, c'est pareil sur ma terrasse. Si je mets pas le foin en filet, déjà que ma terrasse elle est dégueulasse, mais si en plus je mets pas le foin en filet, on va revenir à un temps qu'on était content d'avoir quitté quand Rosie est partie vivre du coup derrière la clôture. Euh, voilà, il y a ça. Et puis, il y a les coachings, les corrections vidéo de coaching sport aussi que je fais maintenant avec Mathieu. Donc ça aussi, mine de rien, ça me prend du temps. Le temps, c'est vraiment un concept, c'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud, hein. La gestion du temps, le temps. Si vous saviez la taille de ma to-do list, genre, je n'ai pas ouvert une enveloppe de courrier depuis presque 6 mois. J'ai une quantité d'administratifs en retard. C'est un enfer. Vraiment, c'est un enfer. Je parle même pas de la compta de l'asso, que je ferai au dernier moment comme d'habitude parce que j'arrive pas à la faire au cours de l'eau. Donc j'ai une boîte avec tous les tickets, avec toutes les factures, etc. Et puis je vais me prendre une semaine en entier à la fin de l'année pour mettre à jour. Et nous, l'administratif de la maison, c'est aussi vraiment très très compliqué. Bon, ça c'est un gros point TDAH ou TSA, enfin l'un des deux, l'administratif. Voilà. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Sachant que de base, j'aime faire des coloriages, j'aime faire ce genre de choses, mais je n'ai plus le temps du tout. Faire des photos de mes animaux aussi, c'est comme ça que j'ai renoué avec la photo. Je voulais tout revendre, hein, je voulais tout arrêter, vraiment la photo, j'en pouvais plus. Et en fait, c'est en arrivant ici avec les animaux de l'association, les vaches, etc., que j'ai repris plaisir à faire des photos, plaisir à utiliser Photoshop, plaisir à tout ça. Et aujourd'hui, j'ai plus le temps de faire des photos de mes animaux. C'est-à-dire que Barnabé, il grandit à une vitesse grand V et je le photographie pas assez, vraiment pas assez. Et quand il va avoir grandi, etc., je vais regretter. Je le sais, mais j'arrive pas à avoir le temps. Donc voilà, donc je manque beaucoup de temps pour faire des choses un peu plus perso. Aujourd'hui, vraiment, ma vie, c'est la priorité aux animaux. Et c'est ce qui me prend le plus de temps dans ma journée. Et ensuite, mes entreprises. Et ensuite, moi et mon couple. Mais du coup, ça laisse pas beaucoup de temps pour ce truc-là. Enfin, ce truc-là. Pour moi et mon couple. Après, par exemple, typiquement, demain, j'ai énormément de trucs à faire dehors. C'est-à-dire que demain, il faut que je repasse le chalumeau dans les poulaillers. Il faut que je remette du pchit dans les poulaillers. J'ai de la clôture à faire parce que j'ai vu qu'il m'avait cassé la clôture. J'ai aussi de la clôture à faire parce que je veux fermer les 2 parcelles qui sont ouvertes aujourd'hui pour ouvrir une autre parcelle. Sachant qu'il va falloir que je reste parce qu'on a une jument aveugle et la parcelle là, ça fait vraiment longtemps qu'elle n'y est pas allée et il y a une clôture qui a été rajoutée, donc il va vraiment falloir que je lui montre et que je reste un petit peu pour qu'elle prenne bien ses marques. Donc voilà, j'ai ça. J'ai un portail à réparer qui a été cassé. J'ai un perchoir à rajouter dans un poulailler. J'ai une caméra à déplacer de la cabane de Barnabé, du coup, qui ne sera plus utile dans la cabane et l'amener dans la grange pour pouvoir surveiller les chevaux et les vaches. J'ai quoi d'autre à faire demain? Il faut que j'aille acheter une petite bonbonne de gaz là pour le chalumeau parce qu'il n'y a plus de gaz. Après je vais aller chercher un drive, mais ça c'est pour nous. Il faut que j'aille à la clinique vétérinaire pour payer les injections de Barnabé de la semaine dernière. Il faut que j'aille à la salle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre demain? Demain, j'ai une journée très compliquée. Demain, ça va être tendu. Il faut que je sorte une galerie en ligne d'une cliente. Dans l'idéal, il aurait fallu que je commence les retouches d'autres clientes, mais je pense que j'aurai pas le temps. Du coup, ça va repousser à jeudi. J'ai des comme animales à faire aussi. J'en ai 3, 4, on va dire 4.
4 à faire. Donc ça aussi, mais demain, j'aurai pas le temps parce que ça, il faut vraiment que je me mette dans un mood très calme, très posé. Et demain, je serai dans l'action. Donc demain, j'aurai pas le temps. Et voilà. C'est... Demain, la journée va être très tendue. Je vais pas vous mentir, surtout que je vais me lever un peu tard parce que je suis extrêmement fatiguée. Et comme c'est la première nuit où je n'enferme pas Barnabé, du coup, c'est le premier matin où j'ai pas forcément besoin de me lever tôt. Donc demain, je vais pouvoir dormir un peu demain matin et ça va me faire un grand bien. Donc voilà, si vous avez la moindre question sur mon organisation ou les choses que j'ai à faire, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé. Moi, je suis toujours très contente quand vous venez me parler de mes podcasts. J'adore. J'adore avoir vos retours. J'adore savoir ce que vous en pensez, etc. Vraiment, j'aime trop. Donc, n'hésitez pas. Et surtout aussi, n'hésitez pas à me donner des idées s'il y avait des choses que vous avez envie que j'aborde ou des choses comme ça serait vraiment chouette parce que je commence à être un peu à court d'idées. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, enfin bref, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ça. Et je vous dis à la semaine prochaine.